We're going to ask for God to maintain our attention. De nous libérer de toute distraction, de toute fatigue. To free us from any distraction, any tiredness, de toute lourdeur, any heaviness, du sommeil, any sleepiness, de toute paresse. any laziness. Que notre esprit soit réceptif. May our spirit be accepting. Nous allons aussi demander au Saint-Esprit And we're also going to ask the Holy Spirit de ouvrir davantage son serviteur, anoint his servant, afin que tout ce qui est utile à notre édification, à notre instruction, so that everything that we need, lui soit communiqué. everything that we need be communicated to him. Et qu'il soit aussi le canal par lequel nous recevons notre bénédiction. And that he may be the channel through which we receive our blessings. Je veux entendre tout le monde dire quelque chose à Dieu. I want to hear everybody say something to God. Nous prions ensemble. Let's pray together. Notre Seigneur et notre Père, nous vous disons de rendre toute la gloire. Nous vous disons aussi de bénir. Nous vous disons de glorifier. Seigneur, nous vous disons exalter ton nom. Éternel, tu connais nos vies. Et chaque vie ici t'intéresse. Et tu as planifié, Seigneur notre Père, pour chacun de nous, Seigneur notre Père, un plan. Et nous vous disons, éternel notre Dieu, de glorifier. Nous vous disons d'exalter. Seigneur, te dire merci, te louer. Aujourd'hui, Seigneur notre Père, pour certains groupes, il n'y a pas de problème. Mais tu es venu nous avertir, nous préparer, pour que nous soyons armés suffisamment pour répondre, pour répliquer, pour repousser, Seigneur notre Père, les assauts de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Et nous voyons que ton esprit est tout puissant, notre Père, pour protéger les couples, pour les garder, Seigneur, pour les maintenir dans la foi, pour les maintenir dans la crainte de ton nom, pour les maintenir dans la ferveur de la foi, Seigneur notre Père. Et nous voulons aussi te louer, parce que tu instruis les jeunes gens et les jeunes filles. Notre Dieu a se préparé de manière à pouvoir se marier comme toi tu le souhaites. Seigneur, tel que tu l'as prescrit. Éternel, tu es ce Dieu-là aussi qui veille sur les couples. Nous voulons te prier afin que tu les gardes, afin que tu les soutiennes, afin que tu les fortifies. Et nous voulons te demander des comptes d'amour. Au vu de ce que tu as pour chacun de nous, nous voulons te prier afin que tout esprit de sommeil, tout esprit de paresse, tout esprit, Seigneur notre Père, criant du Dieu, notre Dieu, et quelle est la distraction, que ces démons-là soient écartés, qu'ils soient vaincus, liés et détruits. Seigneur, que ta présence soit totale. Oui, que ta présence soit totale. Oui, que ta présence soit totale. Tu es total, notre Seigneur. Éternel, que toute distraction, que tout ce qui va venir, notre Dieu, arracher notre attention, soit vaincu, soit lié, soit détruit, soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne veux plus penser à la maison. Je ne veux plus penser, notre Dieu, à autre chose maintenant. Je veux, notre Père, te livrer toute l'attention de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui viendra faire obstacle à cela soit voué à l'échec. Nous voudrions nous opposer aux puissances des ténèbres. Seigneur, que les nuages quittent les esprits, quittent les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute espèce de frustration, notre Père, ou de froissement d'esprit, Seigneur, soit ôté maintenant. Nous te prions de libérer, Seigneur notre Dieu, les nerfs tendus de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'apaiser les cœurs. Nous te prions de libérer les uns et les autres. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus fasse son effet. Que le Saint-Esprit aussi agisse pour relever, pour renouveler, pour signifier. Seigneur, ceux qui sont complètement affaiblis. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi sur la vie de ton serviteur, sur la vie de ton peuple. Seigneur, tu prends autorité, notre Père, sur les esprits, oh notre Dieu, et tu influences. Seigneur, notre Père, tu conduis, tu orientes, tu diriges. Seigneur, c'est toi qui sais ôter, c'est notre Dieu, les mauvaises pensées du cœur des hommes. Et c'est toi qui sais les remplacer avec de bonnes pensées, avec de bonnes dispositions. Nous voudrions donc te demander d'intervenir. Apporte la consolation des cœurs par ta parole et bénis chacun.
que Dieu nous a parlé et que sa parole nous a guéris. Sois loué et sois béni. Éternel, tu as oint ton serviteur. Nous voudrions lui laisser toute la place pour être accroché, Seigneur notre Père, à ta voix au travers. Sers-toi puissamment de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite encore à rester là. I would like to invite you to lower your head one more time. Oui, notre Dieu et notre Père, nous voulons t'apporter. Parle-nous, atteins nos cœurs. Seigneur, tu es le véritable. C'est parce que tu nous connais que nous voulons que tu nous parles. Il y a des choses que sur nous-mêmes nous ne connaissons pas. Tu te prie de nous revenir. Prends toute la place. Prends toute ta place, car elle t'appartient. C'est toi qui vas nous parler. Nous nous attendons à toi. Donne-nous de saisir cette parole comme venant de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. I would like to greet you in the name of the Lord. J'avais voulu parler du divorce I wanted to speak about divorce et peut-être du remariage dans la même pensée, and maybe remarriage. mais le Seigneur me pousse à revenir sur un des fondements But the Lord is asking me to go back dont nous avons parlé, to one of the bases that we spoke of. dont nous n'avons pas parlé avec assez de... C'est-à-dire, on n'est pas allé en profondeur davantage. But we did not speak of it profoundly. Donc nous voulons revenir au deuxième fondement So I want to go back to the second basis du mariage. of marriage. Celui qui est lié à la qualité de la vie conjugale. The one which is tied to the quality of marital life. Nous allons prendre nos Bibles We're going to take our Bible, dans l'Épître aux Éphésiens d'abord, Ephesians chapitre 5, chapter 5, à partir du verset 22. verses 22. Après, nous aurons l'occasion de partir lire Ecclésiaste chapitre 4. And then Ecclesiastes chapter 4. Mais en Éphésiens, il est dit ceci. Ephesians 5, chapter 22, verse 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et Bishop, c'est bien si on pourrait lire d'abord, c'est un peu long quand même. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes
membre de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Avant d'aller plus loin, Before any further ado, je voudrais vous donner une pensée qui a été donnée par le docteur David Obar, I would like to give a thought that was given by Dr. David Obar, président du séminaire théologique Fuller. He's the president of the Theological School of Fuller. Il a dit ceci: He said the following: le mariage n'exige pas la perfection. marriage does not force perfection. Je voudrais que vous prêtiez attention à tout ce qu'on dit parce que c'est très important. I would like for you to pay attention to everything we're saying because it's very important. Il dit que le mariage n'exige pas la perfection. Marriage does not force perfection. Toutefois, il faut lui accorder une très grande attention. But you still have to give it attention. Il n'est fait que pour les pécheurs, le mariage est fait que pour les pécheurs, Marriage is, for the sinner, marriage is done, mais le mariage remplit pleinement sa vocation glorieuse but marriage is a glorious thing. non. Le mariage remplit pleinement sa vocation glorieuse Marriage fulfills its glorious vocation lorsque les pécheurs comprennent que par le mariage, Dieu nous fait découvrir l'amour de Dieu et sa justice. when sinners understand that through marriage, God let us discover God and His love. Il y en a qui croient que ils peuvent rester à distance et puis s'aimer. Some people believe they can stay at a distance and still love each other. Mais il faut bien noter But we have to note that que ce n'est pas notre mariage, notre amour qui soutient le mariage, it is not our love that supports marriage, mais plutôt notre mariage qui soutient notre amour. but it's rather our marriage that supports our love. C'est parce qu'on est ensemble It's because we're together qu'on s'aime. that we love each other. Mais quand on est éloigné, But when we are apart, c'est très difficile. it's difficult, Il faut le méditer. and we have to meditate. Lorsque nous avions parlé des trois fondements, When we spoke of the three bases, en dehors du fondement principal, qui est la Outside. volonté de Dieu, outside of the principal basis, which is the way of God, nous avons parlé du premier fondement qui était celui de quitter son père et sa mère. we spoke of the first basis, which was the one that says to leave your father and your mother. Le deuxième nous amène à nous attacher à notre femme. The second basis leads us to attach ourselves to our spouse. Et le dernier nous invite à devenir une seule chair. And the third one invites us to become one flesh. L'union entre un homme et une femme, The union between a man and a woman, nous devons le savoir, we have to know that est basée sur la volonté de Dieu. is based on the will of God. Sur la volonté de Dieu. On the will of God. Pour ne pas dire que c'est une alliance You can say it's an alliance selon Dieu. according to God. Surtout pour une union qui est scellée dans le Seigneur. Especially when it comes to a union that's sealed in the Lord. Sinon, si c'est juste pour nous unir, Because if it was just a matter of being united, pour
un simple plaisir humain, just for our charnel, human pleasure or flesh pleasure, on n'a pas besoin de parler du caractère sacré du mariage. then there wouldn't be a need to speak of the sacred character of marriage. C'est parce que c'est par le mariage It is because it's through marriage d'un that, homme et d'une femme, through the marriage of a man and a woman, donc de Adam et de Ève, so the marriage of Adam and Eve, que Dieu a décidé, that God decided that, que Dieu a légué, a cédé God gave away la capacité d'engendrer à la vie the capacity to give birth pour que la race humaine puisse se répandre sur toute la surface de la terre. so that the human race may expand all over the earth. Ce n'est donc pas simplement pour le plaisir de l'homme, And so it wasn't just for the worldly ce n'est pleasure. pas pour le plaisir de la femme. It wasn't for the pleasure of the woman or the man. Je voudrais que nous puissions faire très attention à cela. And so we need to be careful with that. Le mariage a une mission, Marriage has a mission. et une mission divine, It has a divine mission remplir la surface de la terre, to spread all over the earth, mais aussi but also perpétuer la gloire de Dieu, perpetuate God's glory, son autorité His authority sur toute la surface de la terre. all over the earth, Non seulement entre humains, not only amongst humans, mais aussi sur les animaux et sur toute la créature. but also on animals and all of creation. Donc par l'homme et la femme, So for men and women, Dieu se manifeste sur toute la terre. God can manifest Himself